Chers frères et sœurs dans le Christ, depuis le début du carême, la parole de Dieu nous fait parcourir un véritable chemin spirituel. Au premier dimanche de carême, nous avons vu Jésus-Christ conduit au désert pour affronter la tentation. Ce dimanche nous rappelait que la vie chrétienne est un combat contre le mal, contre les tentations, contre tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Mais Jésus nous a aussi montré que ce combat peut être remporté lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Au deuxième dimanche de carême, nous sommes montés avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Là, les disciples ont aperçu la gloire du Christ, comme si Dieu voulait dire aux disciples: le combat du désert n'est pas inutile, car au bout du chemin, il y a la lumière, il y a la gloire. Et aujourd'hui, au troisième dimanche de carême, la parole de Dieu nous conduit vers une autre réalité très profonde: la soif. La soif est une expérience que tout le monde connaît. Quand on a soif, on ne pense qu'à une chose: trouver de l'eau. Sans eau, la vie devient difficile. Sans eau, le corps s'affaiblit. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il existe une autre soif, plus profonde encore: la soif du cœur humain. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, le peuple d'Israël traverse le désert. Très vite, il manque d'eau. La soif devient insupportable. Alors, ils commencent à se plaindre, à murmurer contre Moïse. Ils vont même jusqu'à poser cette question: le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, oui ou non? Voyez-vous ce qui se passe? La soif physique devient une crise de foi. Quand la difficulté arrive, ils commencent à douter de la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu répond à leurs besoins. Il demande à Moïse de frapper le rocher et l'eau jaillit du rocher. Dieu montre ainsi qu'il peut faire surgir la vie même dans le désert. Dans l'Évangile selon Saint Jean, Jésus-Christ nous présente une autre scène de soif. Jésus rencontre une femme samaritaine près d'un puits. Cette femme vient chercher de l'eau, comme elle le fait chaque jour. Mais très vite, la conversation prend une autre direction. Jésus lui dit: celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au début, la femme ne comprend pas. Elle pense à l'eau du puits. Mais Jésus parle d'une autre soif, la soif intérieure. Cette femme porte une vie compliquée. Elle a connu des relations brisées, des blessures, des déceptions. Elle cherche quelque chose qui puisse remplir son cœur. Et frères et sœurs, cette femme nous ressemble beaucoup. Aujourd'hui encore, les hommes et les femmes de notre monde ont soif. Une soif profonde. Soif d'amour dans un monde où beaucoup se sentent seuls. Soif de paix dans un monde marqué par les conflits et les guerres. Soif de justice dans un monde où tant d'injustices blessent les peuples. Soif de sens dans une société où beaucoup ne savent plus pourquoi ils vivent. Et souvent, nous essayons de combler cette soif avec des choses qui ne durent pas: l'argent, le pouvoir, la réussite, les plaisirs, les distractions.
Mais après un moment, la soif revient. Pourquoi? Parce que le cœur humain a une soif que rien de matériel ne peut combler. Je répète, chers frères et sœurs, le cœur humain a une soif que rien de matériel ne peut combler. C'est ce que saint Paul explique dans la deuxième lecture tirée de l'épître aux Romains. Il dit, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. » Voilà la vraie eau vive, l'amour de Dieu, chers frères et sœurs. Cet amour s'est manifesté lorsque le Christ a donné sa vie pour nous. Sur la croix, Jésus nous a montré jusqu'où va l'amour de Dieu. Frères et sœurs, la Samaritaine est venue chercher de l'eau ordinaire, mais elle repart avec une eau nouvelle, la rencontre avec le Christ. Et après cette rencontre, sa vie change. Elle laisse sa cruche et court annoncer la bonne nouvelle aux autres. Cela nous montre quelque chose de très important. Quand une personne rencontre vraiment le Christ, elle devient elle-même une source pour les autres. Le monde aujourd'hui a soif. Beaucoup de personnes sont fatiguées, blessées, découragées. Elles cherchent une parole d'espérance, une présence qui réconforte, une lumière dans l'obscurité. Et cette mission est confiée aux chrétiens. Si nous avons rencontré le Christ, si nous avons goûté à cette eau vive, nous devons aussi devenir des sources d'espérance pour les autres. Dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos communautés, dans la société. Le carême est justement ce temps où nous revenons au puits pour laisser le Christ remplir à nouveau notre cœur. Frères et sœurs, peut-être que certains d'entre nous ont soif aujourd'hui. Soif de paix, soif de sens, soif d'espérance. La bonne nouvelle de ce dimanche est simple. Le Christ est la source qui ne tarit jamais. Approchons-nous de lui. Écoutons sa parole. Laissons son amour remplir notre cœur. Et alors, comme la Samaritaine, nous deviendrons nous-mêmes des témoins qui donnent aux autres le goût de vivre. Amen.